Une large panoplie de sujets, le point en début de ce journal. Et puis l'affaire dite de l'ONAS est loin de connaître son épilogue. L'enquête se poursuit. L'ex-directeur général, le docteur Cherdien, encore à la section de recherche ce mardi. C'est bien sûr pour une nouvelle audition. Plus de détails à suivre bien sûr dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Les développements, c'est tout de suite. Mais pour commencer, absent du débat politique depuis l'avènement du nouveau régime, Déthié Fall donne de ses nouvelles. Le leader du PRP a confirmé avoir rencontré le Premier ministre hier, un tête-à-tête dont il promet de dévoiler le contenu des discussions dès demain à partir de 10h. Va-t-il rejoindre donc le pouvoir? C'est la grande question qui plane en attendant. Mais il faut rappeler qu'il est candidat investi sur la liste de la coalition Sam Sakadou dirigée par Barthélémy Diaz. Cependant, il n'était pas présent lors du lancement officiel de cette coalition électorale. Et puis nous l'annoncions dans les titres, un autre silence brisé. Amadouba a tenu hier un point de presse pour parler de questions d'actualité. L'ancien Premier ministre s'est d'abord prononcé sur la publication par l'État des chiffres des finances publiques. Mauvaise idée selon lui car peut occasionner des difficultés auprès des partenaires. Il a également nié toute implication dans une éventuelle falsification des chiffres de la dette et du déficit budgétaire contre du Pape Bandagaï. C'est un Amadouba au style décontracté qui a fait face à la presse ce lundi. Dès sa prise de parole, l'ancien Premier ministre a répondu aux accusations de falsification des chiffres des finances publiques brandies par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Je n'ai jamais menti au peuple sénégalais. D'autres accusations formellement réfutées par Amadouba, c'est celle afférente au détournement de deniers publics et de biens immobiliers. Aucun terrain ne m'a été attribué. Aucun immeuble. Aucun appartement. Aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée sous quelque forme que ce soit. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale. Mais je tiens à être clair, rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais. Pour sa défense, le président de la coalition Diamangueri assure avoir fait de bons résultats lors de son passage au ministère des Finances. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques. C'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Amadouba s'est également attaqué à la gestion du pays par le nouveau régime depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Du pilotage à vue, des promesses sans lendemain, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Ainsi se dirige Amadouba vers les élections législatives du 17 novembre prochain, espérant rafler la majorité des sièges à la représentation nationale. Il est essentiel de ne pas permettre au pouvoir actuel de monopoliser tous les leviers de décision. Je vous le dis sans détour, il nous faut une majorité à l'Assemblée nationale. Amadouba, toujours, il a aussi donné son appréciation sur le nouveau référentiel Sénégal 2050 présenté par le gouvernement. Selon lui, il ne s'agirait que d'un plagiat du plan Sénégal émergent. Je ne suis pas surpris de voir des similitudes entre la vision 2050 et le plan Sénégal émergent d'une part, ni avec ma déclaration de politique générale ou encore certaines de mes propositions de campagne d'autre part. La vision 2050 reprend largement les bases établies par le PSE à travers ces trois axes. Je tiens donc à féliciter le gouvernement sur cette vision 2050 qui n'est
rien d'autre que la poursuite du plan Sénégal émergent. Et c'est ça l'État aussi. L'État est une continuité. Il faut, de ce point de vue, créer les conditions de sa mise en pratique. Or, la situation budgétaire décrite par le Premier ministre actuel, si cette situation est avérée, il est évident alors que la mise en œuvre de la vision 2050 connaîtra du temps pour être lancée. À cette occasion, toujours l'ancien Premier ministre est également revenu sur son patrimoine financier. Il dit ne pas être le fonctionnaire milliardaire dépeint par les rumeurs. Ses revenus, a-t-il affirmé, étaient proportionnels au poste qu'il a occupé. On m'accuse aussi d'être un fonctionnaire milliardaire. Soyons clairs. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grandes entreprises, directeur des impôts, avant de devenir directeur général des impôts et des domaines pendant 7 ans, ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre. Mon parcours m'a permis de percevoir des revenus proportionnels aux responsabilités exercées. J'ai formé des générations d'inspecteurs, dont l'actuel Premier ministre. Ils ont accès aussi à mes revenus et publics. J'ai aucun problème à ce niveau. Et puis Amadouba est également revenu sur sa relation avec l'ancien président Macky Sall, mais également de ses liens avec la tête de file de la coalition, Pastef Ousmane Sonko. Sa réaction sur la question. sama diggante ak président Macky Sall ay la yéwén mën na leen jaaxal nag ba fi may wax ak yéen ni tey jii. Jusque-là, je n'ai pas parlé avec Macky Sall du déroulement de la dernière présidentielle. Il m'a fait la faveur de me nommer à des postes de responsabilité et d'être bien connu. C'est ça la vérité. Mais je n'étais pas d'accord pour le report de l'élection présidentielle. Et son implication durant la campagne électorale laissait à désirer. Beaucoup de leaders de l'APR d'alors ont déclaré publiquement qu'ils ne soutenaient plus ma candidature. Qui a trahi qui? Boobu ba tey nag maag président Macky Sall waxuñu ci. Pour ma relation avec Ousmane Sonko, j'ai même entendu dire que Pastef m'appartenait, que je finançais Pastef. Mais depuis 2017, nous n'avons pas parlé, moi et Sonko. Je le connais très bien tout de même. Il était secrétaire général du syndicat des impôts et domaines et je le voyais tous les jours. Ces moments doivent certainement beaucoup lui manquer d'ailleurs. Pour discuter. À présent, nous revenons sur l'affaire Bougane Gueye. Les jeunes de la coalition de Sam Sakadou ont tenu à apporter leur soutien au leader de Gumsabop, actuellement sous mandat de dépôt. Ils considèrent que ce dernier est victime d'une injustice de la part du régime en place. Pour cette jeunesse, les Sénégalais font face à une confiscation de leur liberté. L'arrestation de Bougane Gueye en est une illustration. Selon eux, d'ailleurs, ils accusent Ousmane Sonko d'avoir tout orchestré. La jeunesse de la coalition de Sam Sakadou apporte son soutien à Bougane Gueye, arrêté alors qu'il se rendait à Bakel pour rendre visite aux victimes des inondations. Ces jeunes issus des différentes entités qui composent la coalition fustigent cet acharnement sur le président de Gumsabop et exigent sa libération sans délai. Nous dénonçons profondément ce qui se passe. On est en face d'un État qui cherche à imposer une dictature. En tant que jeunes de la coalition, nous demandons à ce que Bougane soit immédiatement libéré pour qu'il puisse retrouver sa famille. Les jeunes de la coalition se désolent de la situation et dénoncent une confiscation des libertés. C'est une injustice contre le président de Gumsabop. Nous avons toujours mené des combats de principe, des combats pour la liberté. Nous sommes des démocrates. Nous n'avons jamais fait recours à la violence, mais nous défendons nos droits.
On vient de nous signaler que Bougane Gueye est placé sous mandat de dépôt et qu'il sera jugé pour flagrant délit le 30 octobre prochain. Procès flagrant délit pour le 30 octobre. Ils accusent le Premier ministre Ousmane Sonko d'être à l'origine de toute cette injustice. Ousmane Sonko, ressaisis-toi. Je demande à Ousmane Sonko de se ressaisir. Il faut qu'il sache que Bougane est un opposant et qu'il va exercer pleinement son droit d'opposant. Le mieux pour Ousmane Sonko serait de lui reconnaître ses droits. On attend du Premier ministre qu'il soulage la souffrance des Sénégalais. Ils ont été élus pour ça. Ainsi, la jeunesse de Sam Sekadou se dit prête à engager le combat contre ce qu'elle appelle une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Et après le placement sous mandat de dépôt de Bougane Gueye, ses partisans parlent d'une justice manipulée. Moussa Niang, membre des cadres du mouvement Gumsabo, parle d'une justice aux ordres de l'exécutif. Il alerte l'opinion nationale et internationale sur la situation. Justice amul ci réew mi yàgg nañu wax ni justice bi ñu am dafa nekk une justice aux ordres de l'exécutif. Autrement dit, il y a une justice aux ordres de l'exécutif. Nous alertons l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe actuellement. Nous voulons montrer à tout le monde qu'on a une justice qui est manipulée. On a entendu les forces de défense et de sécurité, ceux-là même qui ont arrêté le président Bougane, dire qu'ils ont reçu des ordres leur disant d'arrêter le convoi, ce qui est inadmissible. Parce que la Constitution a consacré les droits, parce que ces gens-là lui en veulent à mort. C'est des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle l'élégance républicaine. Amuñu dara ci démocratie li ñu xam mooy acquérir le pouvoir par le gassa-gassa, mais également gérer le pouvoir avec le gassa-gassa. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Dans le registre de la justice, toujours l'affaire ONAS. L'enquête se poursuit. L'ex-directeur général, le docteur Cherdien, est annoncé ce mardi à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane pour une nouvelle audition. Le successeur de Mamadou Mamour Diallo, entendu la première fois le 14 octobre dernier, avait nié les accusations portées contre lui, notamment pour la question du véhicule de 80 millions de francs CFA muté à son nom. ONAS. Une affaire loin de connaître son épilogue. L'enquête relative à l'affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal se poursuit. L'ex-directeur général Dr Cherdien, encore à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Le successeur de Mamadou Mamour Diallo, entendu la première fois le 14 octobre dernier, avait nié les accusations portées contre lui, notamment le véhicule de 80 millions de francs CFA muté à son nom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? S'interrogeait le public dans ce bras de fer qui a viré à la foire d'empoigne entre l'éphémère DG et son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye. L'affaire dégénère sur la place publique sur fond d'attributions jugées suspectes d'un marché d'assainissement. Les conditions d'acquisition et d'affectation des véhicules ont alors suscité débat. Dans cette note qui est parvenue à la 7TV, il est justement question de l'affectation de véhicules supplémentaires à l'ONAS dans le cadre du projet de renouvellement du collecteur de Anfan. Le document stipule qu'au titre du poste forfaitaire, 3 rubriques dont la prise en charge totale du fonctionnement de l'UCP du maître d'ouvrage intéresse. L'acquisition d'un véhicule sur requête de l'ONAS s'inscrit dès lors en toute logique dans le cadre de la rubrique évoquée dont le contenu n'a pas été détaillé dans le marché. En conséquence, les véhicules en question, immatriculés au nom de l'entreprise, ne devraient pas échapper à cette règle, même si l'ONAS a procédé à sa restitution, note le document. Afin d'éviter tout risque de confusion, il est ainsi important de rappeler que les moyens logistiques acquis au titre des installations de chantier sont à dissocier des véhicules pick-up fournis à l'ONAS au titre de la rubrique « Équipement d'exploitation du réseau d'assainissement ». Dans le document à la rubrique « Installation et repli du chantier », il est à noter que ce prix rémunère forfaitairement l'amener, l'installation, l'aménagement, leur entretien pendant les travaux y compris. Rappelons que lors de la conférence de presse tenue le 16 août dernier, Cherdien affirmait que le véhicule qui a été mis à sa disposition par une entreprise travaillant pour le projet du collecteur Anfan de l'ONAS et immatriculé à son nom a été acquis dans le cadre du dit projet. L'Office national de l'assainissement du Sénégal avait dès lors démenti formellement cette information, disant que le projet Anfan ne prévoit nulle part dans les stipulations contractuelles et le montage irrelatif la possibilité d'acquérir un véhicule pour le DG sous quelque forme que ce soit.
La situation de détresse dans le nord et l'est du pays. Plusieurs villages de la commune de Balou et des quartiers de la commune de Kidira, situés au bord du fleuve Sénégal, ont été envahis par des eaux débordantes de ces cours d'eau. Plusieurs maisons ont été englouties par les eaux fluviales. Cependant, l'ANACIM annonce une prévision pluviale du 23 au 25 octobre prochain. Une situation qui pourrait donc davantage aggraver la situation au niveau de Kédougou. Moussamani pour les détails. Les inondations fluviales ont causé d'énormes dégâts à la population de Kédougou. Elles constituent un aléa naturel climatique mais dévastateur. Parce que nous avons observé ce phénomène que j'ai expliqué, où le fleuve, n'est-ce pas, peut-être a reçu beaucoup de sol, de sable, qui ont fait que ce fleuve commence, n'est-ce pas, à être moins profond qu'avant, et que la cote d'alerte a atteint très vite. Et si c'est le cas, donc forcément les gens qui sont habités depuis un certain temps dans ces zones-là pourront voir qu'ils sont devenus vulnérables. Reloger la population devient une urgence, une nécessité, étant que la situation risque de s'aggraver dans les jours à venir, selon l'ANACIM. D'après les prévisions météorologiques, il y aura des précipitations sur l'axe Bakel-Kédougou du 23 au 25 de ce mois. Et si notre raisonnement est bon et que ces inondations fluviales en amont sont causées par des pluies intenses, nous pouvons s'attendre à ce que cette situation s'empire davantage. La montée des eaux dans pareille situation semble être inévitable. Dans un contexte pareil, la solution, c'est d'anticiper pour limiter les dégâts. Ces populations qui se sont installées dans ces bas-fonds et aussi avec l'aménagement que les gens font, fait que facilement ces écoulements sont accélérés ou bien sont renforcés. Et cela conduit, n'est-ce pas, malheureusement à ces événements qu'on a observés ces temps-ci. Un budget de 8 milliards a été dégagé pour venir en aide à la population, selon les autorités gouvernementales. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce mardi font état du déferment de Bougane Gueye Dany. Selon l'AS, ce dernier est poursuivi pour rébellion, refus d'obtempérer et outrage à agent. Bougane atterri à la MAC de Tamba, titre le journal. Il sera jugé le 30 octobre prochain en flagrant délit. La tribune parle de coups durs pour la démocratie sénégalaise. Selon le journal, Barthélémy Dias a déclaré que Bougane est un otage du régime de Mimi. Il dérange. Tchénoubo Koumliou assène ses vérités. Nous avons à la tête de ce pays des peurs et des incapables. L'observateur sur le cas Bougane révèle que ce dernier est entre l'ombre et la lumière, diagnostic d'une stratégie politique suicidaire et son face-à-face avec le procureur, sa première nuit en prison, détaille le journal. La sortie médiatique de l'ancien premier ministre Amadou Ba, leader de la coalition Jam Anguarigne pour les législatives, est aussi évoquée par les journaux. Le quotidien note qu'en réponse aux attaques du camp de pouvoir, Amadou Ba a affirmé qu'aucune écriture ne peut lui être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Amadou Ba monte sur le ring, titre le journal. Dans le compte du journal Le Quotidien, il déclare « Je n'ai jamais été épinglé par aucun rapport. La vision Sénégal 2050 ne mènera pas au développement. » Dans Source A, c'est Amadou Ba qui abat Sonko. « Je n'ai jamais falsifié les stratégies budgétaires. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires » a lancé les leaders de la coalition Jam Anguarigne pour rétablir la vérité après les accusations du gouvernement. Mieux, Amadou Ba révèle n'avoir jamais bénéficié depuis son arrivée aux affaires, ni de terrain, encore moins une villa. Dans Rémi Quotidien, c'est Amadou Ba qui sort de sa torpeur, sa défaite lors de la présidentielle, ses relations avec Macky et Sonko, l'état des finances publiques. Amadou Ba a asséné ses vérités crues à l'endroit du régime en place. Les Échos parlent d'Amadou Ba qui casse Macky, cogne Sonko et brandit le mouchoir blanc. Les Sénégalais savent qui a trahi qui, que Sonko et Diomaye puis lui revenu perçu tout au long de leur carrière, a-t-il asséné. Idem dans Vox Populi, dans le compte du journal, Amadou Ba se lave à grande eau et balaye de revers de la main les accusations de Sonko. Il dément tout. Il dit connaître Sonko, ses parents, sa famille, et ça lui manque de discuter avec moi, a déclaré Amadou Ba. Mais dans Enquête, c'est
Sonko qui lance un défi consistant à débattre avec lui. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'invite à un débat sur l'économie et la gestion du pays. Le Soleil pour sa part rapporte que le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a présidé hier à Diamniadio la cérémonie d'ouverture des États généraux de transport public. Outre les défis qui plombent ce secteur, Diomaye a appelé à une introspection et à plus de responsabilité. Il s'agit là de mettre l'accent sur un secteur en quête de réinvention. L'info pour sa part souligne que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de combattre l'insécurité routière qui est un lourd impact social et économique, mais aussi l'urgence de réguler le transport public. Dans Sud Quotidien, on y reste car le journal fait état de chauffourée à l'UCAD entre étudiants et forces de l'ordre. Une rentrée sous pression, titre le journal. Dr Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, rassure le SAES sur la publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs et annonce le paiement progressif des bourses. En sport, record sur le match Monaco Étoile Rouge de Belgrade, Chérif Ndiaye défie Lamine Camara. Sur la succession d'Aliou Cissé à la tête des Lions, Pape Thiaw garde toutes ses chances selon record. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.